Quand j'ai compris que les blessures et les traumatismes se répétaient de génération en génération, je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi en tant que femme, parce que j'avais envie de guérir mes blessures, j'avais envie de guérir les programmes qui étaient, en tout cas que j'avais hérité de mes parents, des programmes que je reproduisais qui venaient de ma mère et aussi de mon père et que je rejouais dans différentes relations de couple. Et je me suis dit, il faut absolument que moi, je guérisse déjà de ces blessures et de ces programmes pour casser ce cercle de transmission, parce que j'avais cette idée aussi de me dire un jour j'ai envie d'être mère et je n'ai pas envie de retransmettre ce schéma et ces programmes à mes enfants pour qu'ils revivent les mêmes souffrances émotionnelles et relationnelles. Donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que on peut guérir des blessures. Par exemple, moi j'ai guéri de la blessure de l'abandon, j'ai guéri de la blessure du rejet et j'ai guéri de la blessure de la trahison principalement, parce que je reproduisais ça inconsciemment dans mes schémas de couple. Et quand on guérit en fait de ces blessures, on crée des relations où on n'a plus à revivre ça. Et ce qui est important quand on est parent, c'est que quand on guérit de ces blessures, ça permet aussi de guérir les enfants de ce schéma, parce que nous sommes le modèle, ils reproduisent ce modèle qu'ils voient sous leurs yeux. Et donc si nous guérissons de ces blessures, les enfants vont pouvoir modéliser un autre modèle, et il existe des solutions très concrètes, des protocoles pour aller guérir de ces blessures et aider aussi les enfants à guérir de ces blessures. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vais t'expliquer l'exemple d'une cliente qui, avec son mari, et c'est pas qu'avec son mari, en fait, elle a vécu ça aussi dans d'autres relations, mais elle s'est rendue compte que systématiquement, au niveau relationnel, elle choisissait des hommes qui avaient tendance à se renfermer dans leur bulle et à plus du tout communiquer. Et elle se retrouvait à chaque fois face à un mur, à ne pas se sentir comprise et entendue, et à vraiment se sentir seule dans la relation. Et elle s'est rendue compte que c'était exactement le fonctionnement de son père, et qu'elle était démunie. Elle était en train de reproduire inconsciemment le schéma de ses parents en termes de dynamique relationnelle. Et la plupart de mes clients, quand on va creuser la dynamique de couple, souvent, ils reproduisent le schéma parental. Ou en tout cas, il y a certains comportements, certaines attitudes qu'ils vont avoir tendance à reproduire. Donc, on reproduit certains programmes de nos parents. Par exemple, moi, j'ai reproduit certains programmes de ma maman. Et ce qui se passe aussi en épigénétique, c'est que on hérite aussi de certains programmes du sexe opposé. Par exemple, je me rends compte aussi que j'attirais des compagnons qui avaient les mêmes attitudes et comportements que mon père. Donc, les blessures et les programmes se jouent de deux manières. Soit c'est nous-mêmes qui nous les reproduisons dans les comportements, soit nous, inconsciemment, on va choisir un ou une partenaire qui va reproduire le schéma ou le comportement d'un de nos parents. Quand il y a des blessures non guéries qui se passent de génération en génération, on se rend compte aussi qu'en tant que parents, on transmet ça à nos enfants, puisque ça peut se transmettre sur 3 générations. En tout cas, c'est ce que la science tente à prouver au jour d'aujourd'hui. Je pense que peut-être ça peut aller même plus loin, mais jusqu'à présent, on parle de 3 générations en termes de transmission de programmes, de blessures et de traumas. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que nos propres comportements, nos propres peurs et nos propres souffrances, on va les transmettre inconsciemment à nos enfants qui vont les rejouer eux aussi. Je te donne par exemple le schéma d'une de mes clientes qui a tendance à avoir peur de s'exprimer et de communiquer. Elle a peur de dire les choses parce qu'elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être humiliée constamment. Et son enfant fait exactement la même chose. Son enfant est jeune, à 5-6 ans, mais déjà il y a une difficulté pour cet enfant à s'exprimer et à parler. Et quand elle voit son enfant, elle se dit « mais c'est moi en fait ». Et là, ce qu'on va travailler ensemble, c'est aller guérir les blessures et les programmations de cette maman, qui sont des programmations héritées de sa maman. Et en guérissant elle-même à travers des protocoles, elle va pouvoir aussi guérir son enfant, puisqu'il existe aussi des protocoles de guérison pour les enfants. Et juste aussi le fait de guérir, ça va permettre à elle de changer son attitude, de gagner en aisance dans la communication, et son enfant va aussi pouvoir avoir un modèle différent sur lequel se reposer et se développer pour la suite. J'ai une cliente qui a un fils et ils ont eu une discussion dernièrement où ils ont pris conscience que son fils, la manière dont il lui parle, elle est complètement différente de la manière dont il va parler avec son père.
Et pourtant, ça peut être sur exactement les mêmes sujets. Et quand ils sont allés creuser ensemble, cette cliente, elle s'est rendue compte qu'en fait, son fils utilisait beaucoup le sarcasme avec elle. Et en fait, le sarcasme, c'est ce qu'elle a connu dans son enfance avec son père. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, inconsciemment, elle a transmis à son fils et recréé avec son fils la dynamique parentale où son père était constamment sarcastique avec sa mère. Donc voilà comment une blessure et des programmes peuvent se transmettre de génération en génération et pourquoi c'est important d'aller guérir et couper ces schémas pour faire en sorte que justement les enfants ne s'imprègnent pas de ça et puissent en tout cas se reposer sur un modèle qui va être différent pour eux aussi quand ils seront parents. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment justement guérir des blessures que l'on transmet de génération en génération, ou en tout cas de comment on peut se libérer des programmes pour ne pas transmettre ça à nos enfants, je t'invite à cliquer sur le lien que tu vas trouver soit dans la vidéo, soit en commentaire, et qui va te donner accès à ma prochaine conférence en ligne.